Tu crois connaître les femmes? Tu crois savoir ce qu'elles veulent, ce qu'elles ressentent, ce qui les attire? Détrompe-toi. La vérité était que la majorité des hommes ignorent complètement certaines failles émotionnelles féminines. Des failles qui, si elles sont comprises et maîtrisées, te donnent un avantage énorme et presque injuste dans la vie sociale et amoureuse. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de techniques superficielles ou de phrases toutes faites. Non. Je vais te révéler ce que presque personne ne voit, les mécanismes profonds qui guident leurs émotions, leurs choix, leurs réactions. Ces secrets sont subtils, puissants et bien utilisés. Ils te permettent de créer de l'attraction, de l'influence et du respect durable. Mais attention, tu dois rester jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que la 5e faille que je vais te révéler est celle qui change tout. Si tu la manques, tu passeras à côté de l'effet le plus puissant de cette vidéo. Chaque faille est comme une pièce d'un puzzle. Seule, elle donne un avantage, mais ensemble, elle te place dans une position stratégique que très peu comprennent vraiment. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre à identifier les vulnérabilités émotionnelles que la plupart des hommes ignorent, réagir de manière stratégique pour créer un lien fort et durable, garder l'ascendant sans manipuler, mais en utilisant l'intelligence émotionnelle. Si tu es prêt à découvrir les secrets invisibles qui changent la donne, alors reste attentif et ne cligne pas des yeux. Parce que ce que tu t'apprêtes à apprendre va transformer ta façon de comprendre, de communiquer et d'influencer les femmes. Et pas seulement elles, mais toutes tes relations. Faille numéro 1. Le besoin d'être choisi. Avant de commencer, si tu veux devenir vraiment stratégique dans tes relations et ne jamais passer à côté de ce type d'informations, abonne-toi à Alpha Intérieur et laisse un like. Ça m'encourage à partager encore plus de contenu puissant pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Entrons maintenant dans la première faille, le besoin d'être choisi. C'est l'une des vulnérabilités émotionnelles les plus universelles, et pourtant, la plupart des hommes passent complètement à côté. La vérité, c'est que beaucoup de femmes cherchent à être reconnues, remarquées, validées. Elles veulent se sentir spéciales, uniques, désirées pour ce qu'elles sont, et non seulement pour ce qu'elles font. Cette faille se manifeste de plusieurs façons simples à observer. Elles envoient des messages fréquents pour tester ton intérêt. Elles partagent des moments de leur vie pour voir si tu y prêtes attention. Elles peuvent même créer de petites provocations ou des situations ambiguës pour vérifier si tu es vraiment là pour elles. Et voici pourquoi c'est une faille. Ce besoin de validation crée une dépendance émotionnelle douce. Quand tu deviens la personne qui valide, reconnaît et choisit subtilement, tu deviens un point d'ancrage dans sa vie. Alors comment utiliser cette faille stratégiquement? Tout d'abord, sois sélectif dans ton attention. Ne réponds pas à tout immédiatement. Ne cherche pas à être omniprésent. L'idée n'est pas de jouer au distant, mais de créer de la valeur dans ton temps et ton attention. Ensuite, fais-la sentir choisie, mais pas par des compliments génériques. Choisis des qualités précises et uniques. Par exemple, plutôt que de dire « tu es belle », dis « j'admire vraiment ton sens de l'humour, il est rare ». Enfin, crée des rituels subtils mais puissants. Un message qui devient attendu, un petit geste régulier qui montre que tu es attentif mais indépendant. Ces gestes ancrent ta valeur dans son esprit et la rendent émotionnellement réceptive à ton influence. Le résultat? Tu deviens plus qu'un simple compagnon ou ami. Tu deviens quelqu'un qui confirme sa valeur, quelqu'un qu'elle cherche inconsciemment à conserver dans sa vie. Cette faille, lorsqu'elle est comprise et appliquée intelligemment, te place immédiatement dans une position. Faille numéro 2, la peur de l'abandon et du rejet. Avant de plonger dans cette deuxième faille, un petit rappel. Si tu veux continuer à apprendre des stratégies psychologiques qui te donnent un vrai avantage dans les relations, abonne-toi à Alpha Intérieur et laisse un like. C'est ce qui me permet de créer encore plus de contenu puissant pour toi. La deuxième faille est la peur de l'abandon et du rejet. C'est une émotion fondamentale qui guide beaucoup de décisions, souvent sans que l'autre ne s'en rende compte. La peur d'être laissé seul ou rejeté déclenche des comportements protecteurs et parfois même des tests inconscients. Comprendre cette faille, c'est comprendre un levier puissant pour l'influence émotionnelle. Voici comment elle se manifeste. Elle peut se traduire par des hypervigilances face aux signes d'éloignement, un retard dans les réponses, un silence inattendu.
Elle peut aussi se manifester par des questions insistantes sur tes relations ou ton temps. Avec qui étais-tu? Ou pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt? Parfois, c'est une projection émotionnelle. Elle imagine des scénarios négatifs pour se protéger, testant ainsi ton engagement. Pourquoi c'est une faille? Parce qu'une personne qui a peur de l'abandon devient plus réceptive à ceux qui lui offrent sécurité et stabilité. Une réponse calibrée de ta part peut renforcer son attachement, créer de la confiance et te placer dans une position stratégique. Mais attention, réagir par anxiété ou contrôle amplifie la peur et détruit la connexion. Alors, comment l'utiliser intelligemment? 1. Deviens une source de sécurité, mais sans te rendre disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, « Je suis là, mais j'ai aussi mes responsabilités. On se retrouve ce soir. » Tu montres que tu es fiable, mais indépendant. 2. Reste calme face aux tempêtes émotionnelles. Si elles paniquent ou testent ton engagement, ton calme agit comme un ancrage. L'émotion forte perd de son pouvoir face à ta stabilité. 3. Fournis des preuves concrètes d'engagement. Les mots seuls ne suffisent pas. Un geste régulier, un rendez-vous planifié ou un rappel subtil de ta constance dans le temps crée une sécurité réelle. 4. Utilise le contraste stratégique. L'éloignement léger suivi d'une attention forte crée un effet de valeur amplifié. C'est un principe subtil. Ce qui est rare devient précieux. Le résultat? En comprenant cette faille, tu deviens non seulement quelqu'un de fiable, mais aussi une figure d'ancrage émotionnel. Elle cherche à maintenir cette stabilité dans sa vie, ce qui te donne un ascendant puissant, non par manipulation, mais par maîtrise émotionnelle et stratégie consciente. Faille numéro 3. L'idéalisation romantique. Avant de commencer, un petit rappel rapide. Si tu veux continuer à découvrir les secrets psychologiques qui changent la donne dans les relations, abonne-toi à Alpha Intérieur et laisse un like. Ces actions simples me permettent de partager encore plus de contenu puissant pour toi. Entrons dans la 3e faille, l'idéalisation romantique. Beaucoup de femmes projettent un idéal sur leurs relations et sur les hommes qu'elles rencontrent. Elles ne voient pas seulement la personne devant elles. Elles voient une image, un fantasme, une projection de ce que la relation pourrait être. Cela crée une vulnérabilité émotionnelle puissante, car cette projection peut être influencée et guidée subtilement. Cette faille se manifeste de plusieurs manières. Elle pardonne facilement les erreurs au début, car l'image idéale est plus forte que la réalité. Elle interprète certains gestes comme des preuves de son idéal, même si ce sont de petites actions. Elle s'enthousiasme pour des expériences symboliques qui confirment l'image qu'elle se fait de toi. Pourquoi c'est une faille? Parce qu'une personne qui idéalise peut être très réceptive aux symboles, aux gestes et aux comportements qui correspondent à cette image idéale. Chaque action que tu fais peut renforcer cette projection, ou la briser si elle est incohérente. Alors, comment utiliser cette faille intelligemment? 1. Incarne un archétype clair et cohérent. Choisis une facette de toi, leader calme, protecteur, drôle, inspirant, et maintiens-la. La cohérence transforme tes actions en symboles puissants. 2. Utilise les symboles pour ancrer l'idéalisation. Une veste particulière, une playlist, un lieu récurrent peuvent devenir des raccourcis dans son esprit, rappelant l'image que tu représentes. 3. Garde une part de mystère. La disponibilité totale détruit l'idéalisation. Laisse des zones d'ombre, des aspects non résolus qui maintiennent son intérêt. 4. Sois authentique et constant. L'idéalisation se renforce par la constance, jamais par la comédie. Les incohérences font retomber la magie. Exemple pratique, un compliment spécifique, comme « ton humour est rare, j'adore ça », ou un petit rituel récurrent qui crée un lien émotionnel unique. Même de simples moments partagés deviennent des ancres puissantes. Le résultat? Tu occupes une place préférentielle dans son imaginaire et son attachement se construit autour d'une image stable et désirable de toi. L'idéalisation n'est pas à craindre, elle est à comprendre et à utiliser stratégiquement, sans manipulation, pour créer une relation plus profonde et plus puissante. Faille numéro 4. La réactivité émotionnelle, montagne russe. Avant de plonger dans cette faille, un petit rappel,
Si tu veux continuer à découvrir les stratégies psychologiques qui te donnent un avantage réel dans les relations, abonne-toi à Alpha Intérieur et laisse un like. C'est le moyen le plus simple de soutenir cette chaîne et d'accéder à des contenus puissants pour transformer tes interactions. La quatrième faille est la réactivité émotionnelle. Certaines femmes, comme certaines personnes en général, ont des réactions émotionnelles intenses et rapides. Une remarque, un geste ou une situation peut déclencher une vague de joie, de colère ou de tristesse. Ces montagnes russes émotionnelles peuvent sembler imprévisibles, mais elles suivent des schémas très précis, et c'est exactement ce qui en fait un levier stratégique. Cette faille se manifeste par des réactions disproportionnées face à des événements mineurs, des changements rapides de comportement et d'humeur, un besoin constant d'intensité émotionnelle, que ce soit dans la passion, la colère ou l'excitation. Pourquoi c'est une faille? Parce que les émotions fortes laissent une empreinte durable dans le cerveau. Les moments intenses sont mémorisés plus profondément et celui qui sait gérer ces vagues émotionnelles devient naturellement central dans sa vie. Une personne qui maîtrise ses réactions face à ses pics prend un ascendant émotionnel puissant, non par contrôle, mais par stabilité et leadership. Alors, comment exploiter cette faille intelligemment? 1. Maîtrise ton propre état. Ne laisse jamais ces émotions te submerger. Reste calme, posé, et même lorsqu'elles s'emportent, ton calme agit comme un point d'ancrage. Deuxième orchestre des pics positifs. Crée des expériences intenses mais contrôlées, une conversation profonde, une surprise bien pensée, un moment d'humour ou de complicité. Les contrastes entre moments intenses et moments calmes renforcent ton impact. Troisième, désamorce les tempêtes avec subtilité. N'ignore pas ces émotions, mais guide-les doucement. Nomme l'émotion, valide-la, puis propose une solution ou un geste concret. Exemple, je vois que tu es en colère, parlons-en 10 minutes, puis on respire un peu. Quatrième, ne jamais alimenter la tempête par provocation. Pousser les réactions pour obtenir un effet dramatique est toxique et destructeur pour la relation. Le résultat? En devenant le stabilisateur dans ces montagnes russes émotionnelles, tu deviens indispensable. Elle cherchera naturellement ta présence et ton équilibre, te plaçant dans une position stratégique de confiance, de respect et d'attraction durable. Faille numéro 5. L'attachement au récit, besoin de sens et de cohérence. Avant de commencer, un rappel rapide. Si tu veux continuer à apprendre les secrets psychologiques qui changent radicalement tes relations, abonne-toi à Alpha Intérieur et laisse un like. C'est le moyen le plus simple de soutenir la chaîne et de ne rien manquer des contenus puissants qui suivent. La cinquième et dernière faille est l'attachement au récit. Chaque personne construit sa vie comme une histoire, mais beaucoup de femmes attachent une importance particulière à la cohérence et au sens de cette histoire. Elles cherchent à savoir où elle se situe dans la vie de quelqu'un, quelle est la place de la relation et comment elle s'inscrit dans un futur logique et sécurisant. Cette faille se manifeste de plusieurs façons. Elle pose des questions sur l'avenir ou la direction de la relation. Et nous, dans un an? Elle cherche des explications détaillées pour chaque comportement inhabituel. Elle construit mentalement la relation et les interactions, analysant chaque geste et chaque parole. Pourquoi c'est une faille? Parce que le récit qu'elle se construit influence directement ses émotions et ses décisions. Si tu sais créer un récit cohérent et positif où tu occupes une place centrale, elle s'alignera naturellement avec toi. L'histoire devient un outil de connexion plus puissant que des arguments ou des discussions rationnelles. Alors, comment utiliser cette faille stratégiquement? 1. Propose un récit clair et puissant. Parle en images et en métaphores. Je construis quelque chose de solide, étape par étape. Les métaphores et symboles renforcent l'impact émotionnel. Deuxième, sois l'acteur principal. Dans son récit, occupe une place désirable. Leader, protecteur, complice ou source d'inspiration. Troisième, crée une trajectoire logique. Les gens aiment la progression et la continuité. Définis des étapes naturelles dans votre relation. Petits rituels, moments forts, gestes symboliques. Quatrième, redirige doucement les incohérences. Si son récit te place dans un rôle que tu ne souhaites pas, introduis une nouvelle scène plutôt que de contredire directement. L'art du récit est subtil. Tu guides,
tu ne forces pas. Exemple pratique, rappeler un souvenir fort ensemble, créer un rituel régulier ou annoncer une expérience à venir. Chaque geste devient un chapitre que vous partagez, renforçant ton rôle central dans son histoire. Le résultat? Elle s'implique émotionnellement dans le récit que tu offres, elle s'aligne sur toi, et tu deviens une figure incontournable dans sa vie. Cette faille, lorsqu'elle est comprise et utilisée avec intelligence, est la plus puissante de toutes. Elle transforme une simple connexion en une relation solide, durable et profondément alignée,